Je me souviens parfaitement de ce matin-là. Le jour de mes 40 ans. Le soleil inondait l'appartement haussmannien que nous occupions rue de Rivoli, face aux Tuileries. J'étais seul avec ma fille Camille. Ma femme Élise étant partie en déplacement à Lyon pour son travail. Tout semblait parfait. Jusqu'à ce que le livreur sonne. La boîte était magnifique, papier noir mat. Ruban rouge sang. Étiquette calligraphiée, joyeux anniversaire. Mon cher gendre. Avec tout mon amour. Marguerite. Marguerite. Ma belle-mère. Cette femme que j'avais toujours considérée comme une seconde mère depuis mon mariage avec Élise 15 ans plus tôt. Elle vivait à Bordeaux. Veuve richissime. Propriétaire de vignobles prestigieux. Et nous envoyait chaque année des cadeaux somptueux. Cette fois, c'était différent. La boîte était lourde. Presque trop. Camille, ma petite de 12 ans, aux yeux verts hérités de sa mère, m'observait depuis le canapé. Elle serrait son téléphone comme si elle attendait un message urgent. Quand je pris le cutter pour ouvrir le paquet, elle bondit. « Papa, ne l'ouvre pas. » Sa voix tremblait. Je m'arrêtai net. Le cutter en l'air. « Pourquoi ? Ma chérie, c'est juste un cadeau de mamie. » Elle secoua la tête. Les larmes montant déjà. « S'il te plaît. » J'ai un mauvais pressentiment. Je ris. Pour détendre l'atmosphère. Les enfants et leurs intuitions. Je repris le cutter. Le ruban céda. Le papier se déchira. À l'intérieur, enveloppé dans du tissu de soie, un objet froid, métallique. Un revolver. Un vieux Smith & Wesson. Chargé. Avec une enveloppe jointe. Mes mains tremblèrent. Camille hurla. Je décachetai l'enveloppe. Une lettre manuscrite. De l'écriture élégante de Marguerite. Mon cher Antoine, si tu lis ceci, c'est que tu as ouvert le cadeau. Parfait. Ce revolver est celui avec lequel ton père s'est suicidé il y a 20 ans. Tu te souviens, l'enquête avait conclu au suicide. Mais tu sais, au fond de toi, que ce n'était pas le cas. Je l'ai tué. Parce qu'il couchait avec ma fille, ta précieuse Élise, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Il l'avait mise enceinte. Elle a avorté en secret. Et toi, tu n'as jamais rien su. Joyeux anniversaire. Marguerite. Le monde s'effondra. Le revolver glissa de mes mains et tomba sur le parquet avec un bruit sourd. Camille pleurait. Recroquevillée. Je relus la lettre 3 fois. 4 fois. Les mots brûlaient. Mon père. Ce père que j'avais idolâtré. Cet avocat brillant retrouvé mort dans son bureau à Bordeaux. Un soir d'octobre 2005. Suicide. Avait-on dit. Dépression. J'avais 20 ans. J'avais cru. J'avais pleuré. Et Élise que j'avais rencontrée 1 an plus tard à la fac de droit de Paris. Elle ne m'avait jamais parlé de Bordeaux. Jamais parlé de mon père. Je composais son numéro. Occupé. Puis celui de Marguerite. Elle décrocha immédiatement. Comme si elle attendait. Alors. Tu l'as ouvert ? Sa voix était calme. Presque joyeuse. Marguerite, qu'est-ce que c'est que cette folie ? Ce n'est pas de la folie. Antoine. C'est la vérité. Enfin. Vous mentez. C'est impossible. Demande à ta femme. Demande-lui pourquoi elle a fui Bordeaux à 18 ans. Demande-lui pourquoi elle n'a jamais voulu que nous parlions de ton père. Je raccrochai, le cœur battant à se rompre. Camille me regardait. Terrifiée. Papa-mamie est méchante. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Tout ce que j'avais construit, mon mariage, ma famille, ma carrière d'avocat pénaliste à Paris, semblait bâti sur un mensonge abyssal. Élise rentra le soir même. En avance. Elle trouva l'appartement sens dessus-dessous. Le revolver sur la table. La lettre ouverte. Son visage devint livide. Antoine. C'est vrai. Elle s'effondra sur une chaise. Les larmes coulaient déjà. Je voulais te le dire. Un jour. Mais, tu as couché avec mon père. Tu étais enceinte de lui. Et ma belle-mère l'a tué pour ça ? Elle hocha la tête. Lentement. Il m'avait séduite. J'étais jeune. Stupide. Il promettait de quitter sa femme. Quand je suis tombée enceinte, il a paniqué. Il voulait que j'avorte. Maman l'a appris. Elle est devenue folle. Elle a pris son revolver de collection. Et elle l'a tué.
Et elle a maquillé ça en suicide. Oui. Et elle m'a forcé à me taire. Elle a payé l'avocat. Les policiers, tout. Elle disait que si je parlais, elle me détruirait. Et toi aussi. Je me levai. Les poings serrés. La rage montait. Brûlante. Et toi? Tu as continué à vivre comme si de rien n'était. Tu m'as épousé. Tu as du Camille avec moi. Je t'aime. Antoine. Vraiment. Ton père, c'était une erreur. Une horreur. Une erreur? Il est mort à cause de toi. Camille nous observait depuis le couloir. Muette de terreur. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je regardais le revolver pendant des heures. Je pensais à mon père. À son sourire. À ses lettres. À tout ce que j'avais perdu. Et à Marguerite. Cette femme que j'avais appelée maman pendant 15 ans. Elle avait tout orchestré. Le cadeau d'anniversaire n'était pas un simple aveu. C'était une provocation. Elle voulait que je sache. Elle voulait me détruire. Mais elle avait oublié une chose, je suis avocat pénaliste. J'ai passé ma carrière à défendre des coupables. Je connais les failles du système. Et je connais la vengeance. Les jours suivants furent un enfer silencieux. Élise dormait dans la chambre d'amis. Camille ne parlait presque plus. Je pris un congé maladie, prétextant un burn-out. En réalité, j'étais obsédé. Je fouillais les archives judiciaires de Bordeaux en ligne. Grâce à mes contacts. Le dossier de mon père était classé « Suicide ». Pas d'autopsie approfondie. Témoin rare. L'arme enregistrée au nom de mon père. Tout collait parfaitement. Trop parfaitement. Je contactai un ancien collègue. Maître Duval. Spécialiste des cold cases. Je lui envoyai anonymement des copies de la lettre et des photos du revolver. Il me rappela 2 jours plus tard. Antoine. Cette arme, les numéros de série correspondent bien à celles retrouvées sur la scène. Mais il y a quelque chose d'étrange. La balle extraite du corps, la trajectoire est bizarre pour un suicide. Angle trop bas. Comme si quelqu'un de plus petit avait tiré. Marguerite mesurait à peine un m60. Je sentis un frisson glacé. Et les empreintes. Effacées. Apparemment. Mais à l'époque, on n'avait pas les techniques d'aujourd'hui. Si on rouvre le dossier, on ne peut pas. Prescription pour homicide volontaire. 20 ans. Ça fait pile 20 ans. Il y eut un silence. Tu es sûr de vouloir creuser ça? Antoine? Non. Je n'étais sûr de rien. Sauf d'une chose, Marguerite voulait la guerre. Elle me l'avait déclaré avec cette boîte. Je décidai d'aller à Bordeaux. Seul. J'arrivai au domaine des vignobles Saint-Émilion un vendredi soir. La propriété était immense. Entourée de vignes dorées par l'automne. La maison de maître. 18e siècle. Respirait l'opulence discrète. Marguerite m'accueillit sur le perron. Vêtue d'une robe de cachemire beige. Un sourire serein aux lèvres. Antoine. Quelle surprise. Entre donc. Comme si rien ne s'était passé. Je la suivis dans le grand salon. Feu de cheminée. Verre de cristal. Elle me servit un Château Margaux, 1996. À ta santé. Mon gendre. Je ne bus pas. Pourquoi maintenant? Elle s'assit en face de moi. Croisa les jambes. Parce que j'en ai assez de porter ce secret. 20 ans. Antoine. 20 ans à regarder ma fille vivre heureuse avec le fils de l'homme qui l'a détruite. Élise avait 17 ans. C'était une enfant. Et lui 45. Un prédateur. Il méritait la mort. Et vous avez décidé seul. Oui. Et je ne regrette rien. Son regard était froid. Déterminé. Vous savez que je pourrais tout révéler. Elle rit. Un rire cristallin. Et qui te croira? Une lettre anonyme? Un revolver envoyé par la poste? Tu n'as aucune preuve. Et Élise ne témoignera jamais contre moi. Elle a trop peur. Je serrai les dents. Vous avez sous-estimé une chose. Marguerite. Je ne suis pas comme mon père. Je ne me suicide pas quand ça devient compliqué. Elle haussa un sourcil. Que comptes-tu faire? Me tuer? L'idée m'avait traversé l'esprit. 1000 fois. Mais non. Pas comme ça. Non. Je vais vous détruire autrement. Je partis sans boire une goutte. De retour à Paris. Je commençai mon plan. D'abord. Les finances.
Marguerite avait placé toute sa fortune en trust offshore. Mais j'avais des amis à la brigade financière. Un signalement anonyme pour fraude fiscale. Ensuite, la réputation. Je contactai un journaliste du Monde spécialisé dans les scandales viticoles. Je lui glissai des infos sur des pratiques douteuses dans ses vignobles, pesticides interdits, travailleurs exploités. Petit à petit, les ennuis commencèrent. Contrôles inopinés. Articles assassins. Chute des cours de ses vins. Elle m'appela. Furieuse. Arrête ça. Antoine. Tu joues un jeu dangereux. Vous avez commencé. Je peux encore tout arrêter. Si tu laisses tomber. Jamais. L'escalade fut rapide. Marguerite contre-attaqua. Un matin, je reçus une assignation. Elle portait plainte pour harcèlement et diffamation. Elle avait engagé le meilleur cabinet de Paris. Mes comptes furent scrutés. Mes clients s'éloignèrent. Élise paniqua. Antoine. Arrête. Elle va nous ruiner. Elle a tué mon père. Je sais. Mais Camille pense à Camille. Camille. Ma fille. Elle avait maigri. Faisait des cauchemars. Un soir, je la trouvai en larmes. Papa, j'ai entendu mamie au téléphone. Elle disait que si tu continuais, elle dirait que c'est toi qui as envoyé la boîte. Avec tes empreintes dessus. Le piège. Bien sûr. Elle avait tout prévu. Je compris alors que la vengeance légale ne suffirait pas. Il fallait quelque chose de plus radical. Je contactai un ancien client. Un homme que j'avais sorti de prison pour blanchiment. Il me devait une faveur. Je lui demandai un service, faire disparaître certaines preuves dans les caves de Marguerite. Des documents compromettants sur la mort de mon père qu'elle conservait peut-être. Il accepta. 2 semaines plus tard, un incendie ravagea les caves historiques du domaine. Des millions partis en fumée. Les assurances refusèrent de payer, origine suspecte. Marguerite perdit la moitié de sa fortune. Elle m'appela. La voix brisée. Tu es devenu un monstre. Antoine. Vous m'avez créé. Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Elle invita Élise et Camille à Bordeaux pour parler. Élise refusa. Alors Marguerite vint à Paris. Elle débarqua un dimanche matin. Seule. Élégante comme toujours. Je veux voir ma petite fille. Je la laissai entrer. Camille refusa de la saluer. Marguerite s'assit. Antoine. Finissons. Je vais tout avouer à la police. Le meurtre de ton père. Mais à une condition, tu retires toutes tes plaintes. Et Élise revient vivre près de moi. Un marché. Diabolique. Élise éclata. Jamais. Tu as détruit nos vies. Marguerite sourit. J'ai sauvé la tienne. Ma chérie. Sans moi, tu aurais été une mère célibataire à 17 ans. La dispute dégénéra. Cris. Accusation. Camille se cacha dans sa chambre. Et puis, le coup de théâtre. Marguerite sortit une enveloppe de son sac. Voici les preuves. Journal in time. Photos. Enregistrements. Tout. Si vous acceptez, je les détruis. Sinon, je les remets à la police. Et Élise ira en prison comme complice. Complice de dissimulation de crime. Peine possible, plusieurs années. Élise vacilla. Je regardai Marguerite. Cette femme que j'avais aimée comme une mère. Cette meurtrière. Vous êtes le diable. Non. Je suis une mère qui protège son enfant. Le silence tomba. Lourd. Je pris ma décision. D'accord. On accepte. Élise me regarda. Horrifiée. Antoine. On accepte. Marguerite sourit. Victorieuse. Mais elle ne savait pas que j'avais déjà enregistré toute la conversation. L'enregistrement était clair. Sa voix. Ses aveux. Tout. Je l'envoyai anonymement à la police de Bordeaux. Avec une copie au parquet national financier. 2 jours plus tard, elle fut arrêtée. Menottée devant ses employés. Les journaux titrèrent « Héritière viticole accusée du meurtre de son amant il y a 20 ans ». Le scandale fut immense. Les vignobles vendus aux enchères. La famille ruinée. Elise pleurait désouliment. Camille recommençait à sourire.
Mais je n'étais pas en paix. Parce que pendant le procès, Marguerite changea sa version. Elle accusa Élise. Ma fille a tiré. J'ai couvert pour la protéger. Elle était enceinte de lui. Elle l'a tué dans un accès de rage. J'ai tout arrangé. Mensonge. Énorme. Mais elle avait des preuves fabriquées, une lettre prétendument écrite par Élise à l'époque, des témoins soudoyés. Élise risquait la prison à vie. Le procès fut un cirque médiatique. J'étais témoin clé. Je produisis l'enregistrement. Mais la défense le contesta, trucage possible. Les experts divergèrent. La France entière se divisa. Team Marguerite ou Team Élise. Les plateaux télé s'enflammaient. Était-ce une mère protégeant sa fille, ou une manipulatrice jusqu'au bout? Je témoignais. Marguerite avouait devant moi. Plusieurs fois. Mais elle me regarda dans les yeux et dit. Tu mens. Antoine. Parce que tu veux venger ton père. Tu as monté toute cette machination. La boîte. L'incendie. Tout. Le doute s'installa. Le jury délibéra 3 jours. Verdict, Marguerite coupable d'homicide volontaire. 15 ans de prison. Élise relaxée. Soulagement immense. Mais au fond de moi, quelque chose s'était brisé. Parce que pendant sa détention provisoire, Marguerite m'avait fait passer un message. Tu crois avoir gagné? Regarde bien ta femme. Les mois suivants furent étranges. Élise était traumatisée. Camille en thérapie. Moi, je repris le travail. Mais je n'arrêtais pas de penser à ce message. Regarde bien ta femme. Je commençais à fouiller. Discreetment. Son téléphone. Ses mails anciens. Ses agendas. Et je trouvais des messages. Entre Élise et mon père. Pas seulement une aventure. Des centaines. Sur des années. Elle l'aimait. Vraiment. Et le jour de sa mort, un message d'elle à lui. Si tu ne quittes pas ta femme, je te tue. Envoyé 2 heures avant le coup de feu. Puis, effacé. Mais récupéré par un expert que j'engageais en secret. Et une autre découverte, l'avortement. Elle ne l'avait pas fait. Elle avait menti. Camille, je fis un test ADN. En cachette. Résultat, je ne suis pas le père biologique. Camille est la fille de mon père. Ma femme a eu un enfant avec mon père. Et Marguerite l'a protégée. A tué pour elle. Tout bascula. Je confrontai Élise. Elle s'effondra. Je voulais te le dire. Mais, Camille est ma demi-sœur. Les mots étaient monstrueux. Elle pleura. J'aimais ton père. Passionnément. Quand il a voulu rompre. J'ai paniqué. Je suis allé chez lui. On s'est disputé. Le revolver était sur le bureau. J'ai tiré. Sans réfléchir. Maman est arrivée juste après. Elle a tout nettoyé. Elle a dit que c'était un accident. Qu'elle prendrait tout sur elle. La vérité. Enfin. Marguerite n'avait pas tué. Elle avait couvert. Pour protéger sa fille. Et sa petite fille. Et moi. J'avais envoyé une innocente en prison. Pour venger un homme qui avait détruit ma vie avant même que je le sache. Je m'effondrais. Je rendis visite à Marguerite en prison. Maison d'arrêt de Gradignan. Elle me reçut dans le parloir. Amaigrie. Mais digne. Tu sais maintenant. Oui. Et tu viens me demander pardon. Je ne répondis pas. Je ne regrette rien. Antoine. J'ai protégé ma fille. Et ma petite fille. Toi tu étais le dommage collatéral. Vous auriez pu me dire la vérité. Pour que tu la détruises. Non. Silence. Élise veut divorcer. Oui. Et Camille. Elle ne sait rien. Elle ne saura jamais. Marguerite sourit. Tristement. Tu es un homme bien. Antoine. Malgré tout. Je partis. Dehors. Il pleuvait sur Bordeaux. Je ne sais pas si je suis un monstre ou une victime. J'ai détruit une famille pour venger un mensonge. Marguerite mourut en prison 2 ans plus tard. Crise cardiaque. Élise partit en Nouvelle-Zélande avec Camille. Moi. Je restais à Paris. Seul. Chaque année. Pour mon anniversaire. Je regarde une boîte noire que je n'ouvre jamais.
Et je me demande si la vengeance valait ce prix. Ou si, au fond, nous sommes tous coupables. Fin.